Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects entre le Soleil et Pluton. Donc le Soleil, c'est l'identité, c'est ce qu'on est, c'est notre façon de prendre notre place dans le monde, c'est notre ego. Pluton, c'est une énergie un petit peu radicale, c'est une énergie de destruction, de transformation, de purification. C'est une planète qui demande beaucoup de travail intérieur et qui titille en soi et inconsciemment les autres beaucoup d'émotions qui sont souvent extrêmes et qui peuvent très facilement devenir ombrageuses. Donc c'est pas toujours facile comme énergie, et c'est d'autant moins facile que nous sommes sur deux forces antagonistes, parce que le soleil représente plutôt, je dirais, la lumière, la chaleur, la joie en fait, la spontanéité du cœur, alors que Pluton c'est le monde des enfers, c'est tout ce qui est sale, méchant, dangereux, risqué, caché. C'est vraiment cette énergie de la nuit, du noir. Donc, en fait, c'est comme si on mélange, on oblige en fait ces deux astres à faire quelque chose ensemble ou à mélanger leur énergie. Donc là, on est vraiment sur l'ombre et la lumière qui se côtoient, voire qui se noient, surtout par exemple dans un aspect de conjonction. Donc, dans les bons côtés, ça peut donner des personnes, par exemple, qui sont très fortes, qui ont une forme de puissance ou qui dégagent une personnalité forte. On peut avoir affaire à des gens de pouvoir, des gens d'autorité ou qui mènent des vies qui en appellent à une forme de pouvoir. On peut avoir affaire à des personnes qui sont très psychiques, qui ont des grandes capacités à comprendre l'inconscient des autres. Donc on peut avoir affaire à des gens qui sont par exemple thérapeutes, psychologues. Il y a une capacité à comprendre la noirceur de la vie, à saisir les intentions cachées. Il y a un côté authentique aussi, parce que le soleil, avec Pluton, il n'est pas juste dans une envie de briller, de dire regardez-moi, voilà, tout va bien, dans ce côté un petit peu superficiel. Avec Pluton, c'est vraiment, je me permets d'être qui je suis, même dans tous mes extrêmes, dans toutes mes ombres, et si ça vous plaît pas, bah, je m'en fous. Voilà, Soleil Pluton, il n'a pas peur en fait, généralement, si on n'a pas un autre reste du thème qui montre une envie vraiment de plaire à la société. On a souvent des personnes qui sont très franches, très authentiques et qui n'ont pas peur en fait de déplaire aux autres. Parce que finalement, elles se laissent le droit d'être aussi ombrageuses. Le problème, c'est que des fois, ça peut virer à l'excès et que donc elles peuvent devenir trop ombrageuses. Donc dans les bons côtés, comme j'ai dit, beaucoup de puissance, de force, des capacités psychiques, une capacité d'être authentique aussi, de se montrer sous plusieurs facettes, d'assumer toutes ces facettes. Dans les moins bons côtés, on peut avoir affaire à des personnes qui sont dépressives, qui sont destructrices, autodestructrices, parce qu'elles voient trop la vie en noir, parce qu'elles baignent trop dans des énergies sombres, parce que le problème des soleils Pluton, c'est qu'ils ont une capacité à vraiment voir la vie avec des lunettes noires, quoi. Donc on va de suite appréhender le danger, on va de suite se concentrer plus sur les choses négatives que positives, et ainsi de suite. On peut avoir affaire aussi dans les mauvais côtés à des personnes qui sont dominatrices, qui ont besoin d'avoir du pouvoir sur les autres, sur leur environnement. Donc dans les bons côtés, ça donne des personnes qui peuvent avoir beaucoup de sang-froid et de maîtrise sur elles-mêmes et qui donc peuvent faire des activités qui demandent beaucoup de maîtrise et de sang-froid, des activités qu'elles soient professionnelles ou non. Mais dans les moins bons côtés, ça donne aussi ce côté peut-être un peu trop dur, un peu trop, même parfois autoritaire. On peut avoir affaire à des personnes autoritaires, surtout si on a du soleil Pluton mélangé avec des signes comme le lion, qui peut être très patriarche, et pas toujours dans le bon côté avec ce genre d'énergie, ou le Capricorne qui peut être assez disciplinaire et autoritaire aussi, ou le Scorpion. Donc tout dépend, encore une fois, vous le savez, des signes et du reste du thème, mais on peut avoir affaire à des personnes qui ont besoin de contrôler, qui ont besoin d'envahir l'espace de l'autre ou de blesser les autres. Il y a en fait autour de l'identité, du soi, toujours cette énergie potentiellement sombre en fait, qui plane autour. Et comme les instincts de Pluton, pour moi, l'humain, il est très très faible face à l'énergie de Pluton. C'est-à-dire que
Il y a le chat qui est d'accord avec moi. C'est-à-dire que, en fait, Pluton, c'est une énergie qui parle vraiment des instincts les plus primaires, c'est les instincts les plus sombres de soi. Donc forcément, l'humain, il lutte très facilement contre les instincts qui peuvent être éveillés en lui. Et comme avec Pluton, c'est les instincts qui viennent vraiment des profondeurs, on peut avoir affaire, donc dans les bons côtés, à des personnes très profondes, justement, très intenses, très passionnées, des personnes qui ont vraiment une profondeur, un magnétisme, qui ne paraissent pas superficielles normalement. Mais dans les moins bons côtés, on peut avoir affaire à des personnes qui ont des instincts et des émotions surtout tellement fortes, extrêmes et radicales, que ça fait qu'elles vont paraître peut-être un peu trop sombres, un peu trop, pour d'autres, dures, méchantes ou dominatrices. Ou... Il y a un côté un peu trop fort, en fait, avec Pluton. Donc, c'est pourquoi ça sera très important de voir un petit peu comment vous gérez cette énergie. Parfois, il y a un rejet énorme, une haine envers soi-même, parce que je rappelle que le soleil, c'est notre identité, c'est le soi. Donc avec Pluton, on peut avoir des pulsions destructrices envers soi-même, on peut se rejeter, on peut se détester, quelque chose de soi-même fait peur. Peut-être que parfois aussi on peut avoir du mal ou avoir peur de voir ses peurs, de voir ses ombres, de plonger dans son inconscient. Il y a quelque chose de soi qui fait peur ou qui suscite des réactions extrêmes en fait. Donc souvent il va y avoir beaucoup de purification et de transformation dans votre vie sur qui vous êtes. C'est-à-dire que normalement si vous acceptez le chemin initiatique de Pluton, son chemin en fait, de destruction et de transformation, vous allez voir que vous allez tout au long de votre vie vraiment ne jamais être la même personne. C'est-à-dire que, bon, tous les êtres humains changent dans leur vie, évoluent, mais vous, ça va être peut-être à travers des événements radicaux, à travers des choses vraiment très intenses, très fortes qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous obliger à vous transformer totalement, en fait. Que vous pourriez vraiment être toute une autre personne à tel ou tel stade de votre vie, en fait, comparé à peut-être à 10 ans avant. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie du changement et de la transformation radicale qui peut être possible avec vous. Mais Pluton, ça reste une énergie pas facile parce qu'elle est beaucoup, trop, même j'ai envie de dire, beaucoup trop forte dans la vie d'un être humain. Elle est intense, elle est extrême. Et donc chez certains, ça peut les pousser au contrôle, à la maîtrise, mais chez d'autres, ça peut les pousser au contraire à être hors de contrôle, à être totalement sujet à toutes leurs pulsions, leurs instincts chaotiques. Et donc ça peut donner aussi parfois des personnalités qui sont chaotiques, surtout si on a un soleil carré Pluton, si on a une conjonction. Ça va être très fort en fait chez la personne, cette énergie de l'ombre. Donc tout dépend comment elle vit cette ombre. L'ombre peut être utilisée de bien des manières, peut être vue de bien des manières. L'ombre, ça peut être tout simplement l'ombre de l'inconscient, aller voir sous la surface des choses. Donc on peut avoir des personnes qui vont, comme j'ai dit, être thérapeutes, psychologues. L'ombre, ça peut être, je vais être ombrageux, donc je vais faire des affaires louches, cachées. Je peux être un criminel, je peux être un espion, je peux être un mafieux, par exemple, avec un soleil Pluton. Donc vous voyez, l'ombre, là aussi, l'ombre, elle peut être, entre guillemets, belle, mais elle peut être très moche aussi, quoi. Je veux dire, l'ombre, elle peut s'utiliser de façon constructive ou destructrice, de façon malsaine ou saine. Donc tout dépend comment les gens, en fait, gèrent leurs énergies et ce qu'ils font de leur vie. C'est pas parce qu'il y a une énergie puissante et qui peut vous faire plonger un petit peu sous la surface des choses qu'elle doit forcément vous amener vers des choses chaotique et destructrice. Il peut y avoir une transcendance aussi dans le soleil Pluton, il peut y avoir un éveil. Pluton peut être un éveilleur. Pour des personnes évoluées ou qui font des quêtes spirituelles, elles peuvent chercher peut-être ces personnes à tuer leur ego, par exemple, parce que le soleil c'est l'ego, Pluton c'est la destruction, donc elles peuvent chercher à anéantir en fait leur ego. Il peut y avoir donc ce chemin d'éveil aussi sur le soi. Donc c'est pareil. Ça dépend aussi d'une culture. Hein. Si certaines personnes vivent dans des milieux où c'est de famille, ces personnes traînent avec des gens, que voilà, elles font des choses dans le secret, des choses illégales, bah c'est sûr que les personnes Soleil Pluton vont tomber dans ce genre de choses. Mais si on a affaire à quelqu'un qui évolue sur lui-même, qui fait du développement personnel et qui cherche à se transformer, on peut avoir de très belles transformations, on peut avoir des cheminements très intenses. Donc voilà, c'est toujours pareil, tout dépend de votre vie, de qui vous êtes, de votre culture, de votre éducation et de votre envie ou non
de regarder déjà vos ombres, vos défauts, plutôt que de chercher, de regarder, de voir toujours les défauts de la vie ou des autres, et d'accepter finalement de vous transformer. Donc voilà, Soleil-Pluton, c'est une invitation, c'est un chemin initiatique qui sera intense pour vous. Peut-être vous aurez l'impression parfois dans votre vie que vous allez toujours jouer avec la mort sans le vouloir. C'est-à-dire la mort, c'est comme si la mort, réelle ou symbolique, va toujours vous frôler dans votre vie. Elle va toujours être là. Elle va planer autour de vous, soit parce que vous menez des vies dangereuses, risquées, soit parce que tout simplement vous allez vivre des événements difficiles, soit tout simplement parce que vous allez être psychique, on peut avoir des médiums par exemple, donc la mort, tout ce qui vient de ces mondes un peu bizarres qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, que ces mondes un petit peu souterrains, ça va toujours planer autour de vous, ça va être en lien avec votre identité, donc à vous de voir en fait cette énergie de l'ombre, comment elle se manifeste dans votre vie, afin d'avoir donc une meilleure idée sur vous-même. Donc Soleil-Pluton, comme j'ai dit, voilà, on peut exceller dans des activités, des vies professionnelles ou non, où une certaine force, une certaine maîtrise, un certain sang-froid peut être demandé. Donc des personnes peuvent incarner des personnalités de pouvoir, on peut travailler dans des métiers à risque, on peut faire des choses, on peut être dans la politique, on peut être, je sais pas, dans le combat, on peut être par exemple policier. Des personnes vont travailler avec l'ombre dans le sens inconscient, donc on peut avoir, comme j'ai dit, des psychologues, on peut avoir des médiums même, on peut avoir des occultistes. On peut avoir des personnes qui travaillent ou qui font des choses qui sont en lien avec la sexualité, parce que Pluton représente aussi la sexualité, les instincts sexuels, les pulsions sexuelles. Donc on peut avoir des personnes qui sont déjà très sexuelles, qui ont un magnétisme assez fort, ou qui font des choses qui sont en lien à ces sujets-là. On peut avoir des sexologues aussi, par exemple, hein, pourquoi pas, avec un Soleil-Pluton. On peut avoir affaire à des personnes aussi qui sont peut-être dans des activités, par exemple, qui touchent au médical, mais plus dans le sens chirurgie. La chirurgie a pour but de plonger dans le corps humain. Donc là aussi, il y a ce plongeon qui est fait au niveau symbolique. Donc on peut avoir des chirurgiens. Bon bref, si vous voulez, il y a toutes ces thématiques de Pluton qui s'expriment de diverses manières selon les individus, selon vos envies à vous, de faire telle ou telle chose. Mais en tout cas, il y a toujours votre identité qui sera mêlée à ce plongeon, à cette énergie inconsciente, à cette énergie de l'ombre, à cette énergie de transformation. Certains pourront être énormément transformés par leur relation au père, que ce soit positif ou négatif. Parfois, il y a des deuils, il y a des choses difficiles qui doivent être purifiées, qui doivent être vécues par rapport au père. Donc voilà, c'est une énergie pas facile, mais à vous de voir comment vous pourrez en fait trouver le sens évolutif de cette énergie. Ne tombez pas dans la dépression, l'autodestruction, ou alors voyez ce que certains épisodes peut-être dépressifs peuvent au contraire vous faire découvrir sur qui vous êtes vraiment. Parce que l'invitation de Pluton, c'est de vous faire plonger tellement profondément en vous que vous allez, par ce plongeon, découvrir vraiment la nature de votre véritable pouvoir. Et là, lorsque vous allez vous relever, vous verrez que vous aurez acquis une force qui n'est plus une force d'ego, c'est-à-dire qui essaie de s'imposer, mais qui en fait cherche à dissimuler une insécurité, parce que les soleils Pluton peuvent aussi souffrir d'insécurité, d'angoisse et d'anxiété. Mais là, ça sera plus un pouvoir dans le sens que vous aurez découvert vraiment qui vous êtes. Et quelle est la nature de l'ego, quelle est la nature de l'être en général. Et donc là, il y a des choses beaucoup plus jolies qui pourront se faire voir. Voilà pour vous les soleils Pluton. J'espère que cette interprétation vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.